Hey, hey, bonjour à vous tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo. J'espère que vous allez bien. J'ai mes lunettes, mais je vois que ça fait un effet avec la ring light, donc je vais l'enlever. Je vais les enlever, pardon. Donc on se retrouve aujourd'hui pour tester ces fameux muffins léopard. Donc j'ai lu la notice qui est à l'intérieur. J'ai un gentil ou une gentille abonnée qui m'a dit que la notice était à l'intérieur. C'est vrai que j'avais fait, j'avais fait ma blonde hein, pour rire. Attention, je suis pas contre les blondes. Bien au contraire, j'aurais voulu être blonde quand j'étais jeune. Donc, j'avais pas percuté que ça pouvait être à l'intérieur. Mais le fait est, vous avez la notice à l'intérieur en français. Donc, je l'ai lu. J'ai commencé à regarder ce qu'il fallait préparer. Pour moi, ça va. Mais pour quelqu'un qui s'y connaît pas en pâtisserie, ça peut être peut-être pas très évident. Après, j'ai envie de vous dire, hein, c'est des crash tests, hein, voilà quoi. Même moi, ça se trouve, je peux louper. Hein. Donc, on nous donne une préparation. Donc, c'est un kit, hein, comme ça. Une préparation avec, à l'intérieur, on a un sachet pour faire, comment dire, le biscuit. Hein. Et on a deux sachets. On a un sachet pour faire les taches brunes. Oui, light brown. 50 grammes et un sachet pour faire les taches blondes, enfin blond, on les appelle ça blondes. Voilà, donc en tout dans la préparation, on a 3 sachets. De vous-même, il va falloir rajouter un œuf, il va falloir rajouter 100 grammes de beurre et 40 millilitres d'eau. Donc le beurre, il faut le rajouter à température ambiante, donc faites pas comme moi. Prévoyez de le laisser sortir un tout petit peu avant, comme ça il va prendre la température ambiante. Donc, écoutez, pour des petits muffins à, je sais plus combien j'ai payé ça, 1 euro, on va dire 1,90 €, il y a quand même beaucoup de travail pour des simples petits muffins, je trouve. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'ils nous disent en premier lieu, hein, j'ai bien lu la notice et voilà, c'est parfois je vais peut-être y retourner, hein. On nous dit que pour faire la pâte à muffins, en fait, il faut mettre 75 grammes de beurre. Donc, 75 grammes de beurre sur votre plaquette qui est normalement déjà graduée. Hein. Vous prenez 3 graduations de 25 et ça vous fera vos 75. Donc, du coup, vous n'êtes pas obligé de peser. Hein. Vous prenez vos 3 graduations. Alors, ce que je fais, puisque moi, je ne l'ai pas sorti avant, c'est que je vais le couper en petits carrés. Alors, bien sûr, hein, lavez-vous les mains avant. Hein, ça paraît, ça va de soi de dire se laver les mains avant de faire toute manipulation avec la cuisine. Voilà. Donc, allez, je vais vous pencher et on va voir cela ensemble. Hop, voilà. Alors, j'espère que vous verrez bien. Hop, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre tout ça là. Je vais me rapprocher. J'ai pris mon saladier. Je mets mes 75 grammes de beurre. Donc, je les ai coupés, vous voyez, en petits morceaux. Ça va me permettre de les ramollir un peu plus facilement du fait que je ne l'ai pas... moi, je ne les ai pas sortis un peu à l'avance. Mais prévoyez de les laisser sortir une petite demi-heure, une trentaine de minutes. Pour comment dire pour ramollir votre beurre. Ensuite, on nous dit de le ramollir. Donc pour le ramollir, à part bien travailler comme ça, un peu au fouet, ou même j'ai envie de vous dire, comme moi je faisais à la pâtisserie, hein, excusez-moi, moi je me suis lavé les mains. Ce que j'ai envie de faire pour le ramollir, c'est moi j'ai envie de le faire à la main, comme ça. Ça, avec la chaleur de la main, ça va le ramollir. Non, bien sûr, on va être obligé de se relaver les mains après. Alors, je vais peut-être enlever ma bague. Hop. Donc, de le ramollir comme ça, avec la température du corps, des mains. Voilà, on va bien le ramollir un peu avant. Alors, par contre, vous aurez besoin aussi d'un batteur. Donc d'un petit robot ou d'un batteur, enfin non, d'un robot, puisqu'il y a une partie pour les tâches léopard où il faut, comment dire, il faut venir battre la préparation.
Donc ne faites pas comme moi, hein, prévoyez de bien sortir votre beurre un petit peu avant. Hop. Donc moi je le ramollis un petit peu comme ça. Hein. Vous savez quoi, je vais même le mettre à fond. Non, non, Ethan, non, non, non. Je vais même le mettre à fond un tout petit peu au micro-ondes. Vraiment un tout petit peu. Hop, je reviens. Donc, je vais le faire fondre un tout petit chouille. Excusez-moi, je suis loin de vous, hein, mais je pense que vous m'entendrez quand même. Alors, ce que je vais faire, c'est que vous serez tranquille. De toute façon, comme il faut faire la préparation après mélanger avec le beurre et la farine, j'ai envie de vous dire, ramollissez-le un petit peu avec, comment dire, le micro-ondes. Donc, vous voyez, là, je suis en train de bien encore un peu plus de le ramollir. Parce que de toute façon, quand on va vouloir le mélanger... Donc, ça peut être une vidéo qui peut être un petit peu longue, puisque, voilà, je suis obligée de vous expliquer les étapes. Et puis, comme moi, c'est pareil, j'ai encore jamais fait ça. Moi, un muffin, je ne fais pas comme ça. Donc, voilà. Donc, vous voyez, tout doucement, on arrive en le faisant fondre un tout petit peu, bien sûr. Hein. Donc là, on l'a fait fondre, ramollir. Donc, je vais prendre ma boîte hein, pour faire étape par étape comme eux, ils vous disent sur la boîte. Comme ça, vous saurez comment il faut pratiquer. Ensuite, on nous dit jusqu'à ce qu'il soit mou. Hein. Donc, il était bien mou, vous l'avez vu là. Hein. C'est bien mou. Hein. Non, 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 Ethan. Donc, là, il faudra y rajouter l'œuf et les 30 ml d'eau. Donc, pour l'œuf, j'ai l'œuf, je le casse, je le mets dedans. Alors, hop, faites pas comme moi. Allez, je viens mélanger avec mon œuf. Comme ceci. Donc, je découvre la recette avec vous. Hein. Donc, pour cette étape, on nous disait qu'on pouvait le faire au fouet, au batteur. Mais comme j'avais envie de me servir que de mon batteur pour, comment dire, que pour la préparation de la pâte à tâche. Donc, voilà. Ensuite, on nous dit de mettre, c'est, il me semble, 30 ml d'eau. Donc, pour ça, moi, je vais m'aider avec ma petite cuillère, comment dire, de chez Tupperware. Hein, vous voyez, donc là, c'est une 25. Donc, j'en remets encore un tout petit peu. Voilà. Alors, franchement, c'est bizarroïde comme préparation. Voilà, ça fait un peu du lait caillé. Déjà, en premier lieu, c'est bizarre. Bon, bref, on va mettre la farine. On va faire comme eux, ils disent. Moi, personnellement, je n'aurais pas fait ça comme ça. Le beurre était pourtant bien mou, bien ramolli. L'œuf. Voilà. Donc, je me recule un peu pour que vous voyez un peu. En fait, ça vous fait comme si que le beurre avait caillé. Donc, on va voir en mettant la poudre. Hein, ça peut être un fiasco. Ah, tant pis, écoutez, hein, j'ai envie de vous dire. Donc là, on vient mettre du coup maintenant la farine. Peut-être qu'avec la farine, ça va se mélanger. C'est peut-être pour ça qu'il fallait prendre le batteur. Hein. Donc, on verra bien. Allez, je mets toute la préparation de farine à muffin. Et on va revenir mélanger. Je fais attention, c'est quand même volatile.
Alors, ça prend bien la texture d'un gâteau. Donc vous voyez, en fait, c'est tout à fait comme ça qu'il fallait le faire. Sauf que c'est quand même impressionnant. Après, avec ces préparations toutes prêtes, là, c'est toujours différent. Voilà ce que ça doit vous donner. Voilà. Alors par contre, c'est vachement compact, hein. Donc pour la pâte à muffin, c'est fini. En mélangeant pendant 1 minute à vitesse moyenne. Alors, vous voyez, ils vous disent que vous prenez le batteur. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un tout petit peu d'eau, comme ceci. Voilà ce que ça vous donne. Alors après, le bateau batteur, je ne sais pas ce que ça vous ferait comme différence. À mon avis, pas grand-chose. Après, ça reste toujours, je trouve, très pâteux. Hein. C'est très compact. Hein. Je rajoute un tout petit peu d'eau. Donc pour cette étape-là, soit vous prenez votre batteur ou soit vous faites comme ça avec le fouet. C'est vous qui voyez. Je pense qu'on va s'amuser à mettre dans le moule à muffin puisque c'est quand même assez compact. Hop. Allez. On se relave un petit coup les mimines. Alors, pour la deuxième étape, on nous dit de faire la préparation pour la pâte à biscuits des tâches. Donc là, c'est pareil, il vous faudra 25 g de beurre. Alors, ce que je vais faire, c'est que moi, j'avais pas vu au départ, je vais pas me servir de mon robot, puisqu'on nous dit qu'on peut le faire aussi à la main. En fait, donc je vais le faire à la main. Pour ça, je vais vous prendre un petit saladier, hop, comme ceci, et on va venir mettre, on va déjà venir faire la petite préparation de la pâte brune, non, de la pâte, parce qu'on a deux couleurs. Alors, on a la pâte brun clair, pétrissez la pâte à biscuit avec 25 g de beurre à l'aide d'un batteur. Non, 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 non. Avec l'aide du batteur muni d'un crochet de pétrissage ou à la main pour former une petite boule. Donc là, il vous faudra aussi 25 g de beurre. Arrête, Titi. Donc on va prendre la couleur blonde brune, moi je sais pas comment ils appellent ça. Et t'en arrête s'il te plaît. Et ce que je vais faire, c'est que moi je vais venir la mettre déjà dans mon petit saladier là. Voilà ce que ça donne. Comme ça vous n'aurez pas forcément besoin du batteur parce que bah, on ne sait jamais, hein, personnellement, vous pouvez très bien ne pas avoir de batteur. Et si vous voulez faire quand même cette recette, c'est quand même dommage de ne pas pouvoir... Donc on reprend notre plaquette de beurre. J'espère que vous voyez bien ce que je fais. Donc c'est déjà tracé. On va prendre 25 g de beurre. Donc si vous l'avez sorti un peu avant, c'est bon. Sinon vous faites comme moi. Bon là j'ai envie de vous dire comme on va faire pétrissage avec la main, c'est parfait. Va voir Echo parce que... Donc vous le coupez en petits morceaux, moi c'est ce que je fais. Hein. Vous ne me voyez pas, là c'est dommage, je ne suis pas bien placée. Donc vous voyez, j'ai coupé mes petits morceaux de beurre et je viens les mettre dans ma pâte, comme ceci. Donc est-ce qu'il nous faut de l'eau là?
Alors, pâte à biscuits brun clair, donc c'est ce qu'on est en train de faire, avec 25 g de beurre. Ah, par contre, pour la pâte brune, il faudra 10 ml d'eau. Voilà. Bon, alors, ce qu'on fait là, on n'a pas besoin d'eau. On vient pétrir comme en fait, comme si vous faisiez une pâte sablée, des choses comme ça. Le beurre va venir se mélanger avec la pâte. Il y a le chat là. Enlève-le de là, mets-le dehors. Alors bien sûr, avec votre batteur, ça ira forcément un peu plus vite. Hein. Mais voilà, moi j'avais envie de le faire avec vous à la main. Parce que si vous n'avez pas de batteur, vous faire voir qu'on peut aussi le faire, on va dire, à la main. Donc vous voyez, ça commence à former une petite pâte. Hein. Donc vous malaxez jusqu'à temps que... En fait, c'est le même procédé que si vous faisiez comment dire, une pâte sablée ou une pâte brisée en fait. Hein. C'est pareil. Arrête, Ethan. Alors c'est sûr qu'au batteur ça va plus vite. Hein. C'est moins fatigant. J'ai envie de vous dire que voilà. Donc vous voyez, j'ai réussi à avoir une pâte. Voilà comment ça fait. Donc ça, c'est la pâte, on va dire, eux ils appellent brun clair. Brun foncé. Non, brun clair. Celle-ci s'appelle le brun clair, pour faire les taches brun clair. Donc vous venez un peu comme ceci, hein, bien malaxer. Vous voyez, le beurre s'est bien intégré dedans. Hop. Comme ceci. Voilà. Donc là, on va venir réserver, du coup, sur le petit sachet qu'on avait à l'intérieur. Hop. Pas évident, je suis pas bien équipée pour vous faire ça. Donc voilà, la pâte pour le brun clair est réservée sur le côté. Maintenant, on va venir faire la pâte brune. Brune claire. Brune foncée. Ah. C'est ça qu'ils disent, ouais. Ouais, pâte brune foncée. Pétrissez la pâte à biscuit très foncé, d'un brun foncé avec 10 ml d'eau. Puis formez une boule de pâte. Donc là, c'est pareil. On va y mettre le sachet. Hop. Comme ceci. Le procédé est un peu bizarroïde, mais enfin bon. S'il y a des personnes qui l'ont déjà fait. Donc on dit 10 millilitres. 10 millilitres. Je n'ai pas 10 millilitres. Donc je vais faire au pif la moitié. Je vais déjà prendre ma petite cuillère de 25 millilitres. Comme ceci. Je pense que ça doit pouvoir faire 10. On verra bien. Voilà. Et là, on nous dit de pétrir. Pardon? T'avais une autre cuillère avant? Pas en 10 millilitres, non. Et là, on vient pétrir. Alors, bah, on fait toujours avec les doigts. Hein. Comme ceci. Non, j'ai pas, Ethan. Si? Ah oui, si. Si, t'as 5 millilitres. Ouais, bah oui, on aurait dû prendre ça. C'est pas grave. C'est pas grave, j'en ai plus besoin.
Oui, j'avais les petites cuillères de chez Tupperware en petites cuillères comme ceci, là. Voilà. Et dessus, là, on avait 5 millilitres. Donc, j'aurais pu prendre ça. Voilà. Mais voilà, moi, je connais un petit peu de vue comme ça, ce que ça peut donner. Et puis, si vous voyez que ça ne prend pas, vous rajoutez un tout petit peu au fur et à mesure. Donc, voilà ce que ça vous donne. Hein. Ça vous donne une pâte. Alors, quand ils vous disent avec le batteur, on n'est pas obligé, franchement. Voilà. Voilà ce que ça vous donne. Pour celles qui ont déjà fait des pâtes brisées ou des pâtes sablées, voilà, hein, savent faire une pâte comme ça. Hein. Voilà ce que ça donne. On a obtenu la petite boule au chocolat. Donc là, je vais venir la réserver ici. Et ça me paraît vachement... C'est pas fait pour être liquide, les Je vais rajouter un petit peu d'eau. Donc là, j'ai repris ma préparation à muffin, là, du biscuit en fait. Et moi, j'y ai rajouté un tout petit peu d'eau. Parce qu'en fait, je me disais, c'était tellement compact que pour venir mettre dans les moules, on allait s'amuser. Voilà, voilà ce que ça donne. Faites progressivement, comme ça, vous voyez la consistance. Voilà ce que ça donne. Voilà ce que vous devez avoir. Ensuite, je vais venir prendre un peu de farine. Les deux pâtes. Donc, je prends ma farine. Et je vais venir en mettre un peu sur mon plan de travail. Bon, si vous avez, comment dire, un tapis en silicone, c'est parfait. Ça vous évite de faire ça. Non! Et on nous dit d'essayer de faire des petits boudins de 20 cm. Donc voilà ce qu'on va faire. Donc bien fariner votre plan de travail pour pas que ça colle. Hop. Donc comme ceci. Est-ce que ça fait 20 cm? Hop. Même plus. Ouais, ça doit faire l'équivalent de 20 cm. Hein. On va dire que ça fait 20 cm. Hop. Voilà. On va faire pareil avec le chocolat brun, là, enfin la partie brune. Hop. Et on va fabriquer aussi un petit boudin. Elle a l'air dure la pâte là. Ouais, allez. Ah oui. Donc on essaye de faire la même chose que l'autre petite. Hein. C'est pas la même texture le chocolat là. Je pense que ça doit être le chocolat qui fait ça. Beaucoup moins souple. Je pense que c'est sûrement le chocolat. Je pense que c'est le chocolat qui fait que... On nous dit de les regrouper. À partir des deux petites boules de pâte, formez deux lacets d'environ 20 cm de long. Aplatissez-les. C'est Comme ça. Bah écoute, moi j'ai envie de vous dire, Pas facile de faire. Hein. c'est pas évident puisque déjà la pâte elle se casse. C'est pas la meilleure recette, hein, quoi. Non, c'est pas une recette. Voilà. Allez. C'est pas une recette que vous faites tous les jours. Donc on l'enroule autour. On a le petit bout qui s'effrite. Voilà. Donc là, on nous dit de couper 140 petits morceaux d'environ 0,5 à 1 cm. 140. Donc 140, je trouve que ça fait énorme. Donc on va dire 1 cm, ça fait, on va dire ça. Hein. Donc hop. 2. Non mais on fera pas 140 morceaux là. Hein.
Ouais, bah non, il n'y a pas Bon, assez. alors les pâtes, elles se divisent. Hein. Ouais. Elles ont tendance à pas tenir. Donc, oui, c'est solide ça. Regarde. Vous voyez, elles tiennent pas énormément. C'est... C'est pas la J'ai meilleure envie de vous recette, dire, quoi. faites peut-être des petites boules hein, de vous-même, comme ça. C'est vraiment pas la meilleure recette, quoi. Non, c'est bizarroïde. Allez, moi, ce que je fais, c'est que je fais des petites boules. Quoi? Mais j'essaye de... Non. Bon, alors, t'as joué avec, tu gardes ça. Je fais de la pâtisserie, c'est pas pour eux. Hop. Donc, je fais mes petits morceaux. c'est bon. C'est bon? Ouais. Ça goûte? Non, non, je suis pas trop pâte comme ça, moi. Je fais mes petits ronds. Hein. J'ai envie de vous dire, peut-être que c'est pas comme ça. Mais moi, je vais faire comme ça. Hop. Ça prend du temps, hein, cette recette, quand même. Hein. Puis en plus, là, en vous expliquant, c'est encore pire. J'ai... Hop. Alors, 140, ça me paraît beaucoup. Surtout pour la préparation qu'on a obtenue. Hop. Les deux pâtes sont assez... Ils se mélangent pas trop bien, je trouve. Hop. Elles tiennent mieux quand on les bouloche ensemble. Hein. Qu'on les bouloche. Qu'on les boule ensemble. Alors 140, hein, ça fait énorme. Ça fait énorme, je trouve. J'essaierai de vous mettre en accéléré cette partie-là, hein, parce que là, franchement, hop. Et voilà. Donc, normalement, il vous en faut 140. Moi, j'en ai pas 140 là, hein, si vous regardez bien. À part après, si vous redivisez en deux, toutes les petites boules. Mais voilà. Voilà, ça peut vous faire 1 centimètre. Si vous avez des boules un peu trop grosses, vous venez les diviser. Hein. Mais là, t'es juste en train de les coller ensemble. Mais non, elles se collent pas. Hein. Il y a tellement de beurre que ça colle pas. Donc, on a fait toutes les petites boules. Hein, vous voyez. Alors, il n'y en a peut-être pas 140, hein, mais il y en a un petit peu quand même. Non, il doit avoir une cinquantaine. Donc là, on va venir prendre nos moules. Les moules. Donc, je vais préparer une petite, comment dire, une petite plaque. Et là, je vais prendre mes moules. Donc, on en a 10, hein, logiquement. Hop. Tiens. Un dernier. Voilà, on a 10 petits moules comme ceci. Et là, il faut mettre... J'ai chaud. Il commence à faire chaud là. La pâte dedans. Il faut mettre, donc placer, insérer 6 à 7 taches de léopard au fond de chaque moule. 6. Donc il faut en mettre 6 ou 7. Tu veux que je t'aide? Non, non, non. D'accord. Dans le fond. Donc c'est pour ça que je vous dis, ça me paraît hyper... hop. Donc là, j'en ai déjà mis 6. Hein. Il va forcément en avoir un qui va pas avoir les 6. Oh si, parce que je pense qu'il y en a trop, j'en ai fait trop. Oh bah tu me les donnes si t'en as fait trop. Hop. Moi je les mange. Je mange tout alors.
Ah oui, il faut qu'on en remette au-dessus après. Donc, Il faut en remettre au-dessus. ouais, il faut en remettre un peu au-dessus. J'ai cru lire. Hop. Ça, s'il en reste, tu me dis. Voilà. Voilà, donc ça doit vous faire ça. Donc ils vous disent 6 ou 7, moi j'en ai mis 6 dans chaque. On va se noyer dans l'eau. Donc moi j'ai rajouté un peu d'eau. Hein. Vous voyez vous la consistance que vous obtenez. Si pour pouvoir... Voilà. Moi je trouve que franchement, ouais, on rajoute un peu d'eau et ça va mieux. Peut-être la valeur déjà d'une grosse cuillère. Je sais pas si vous me voyez encore là. Ça coule pas du tout. Non, c'est très 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 pâteux. Tu veux prendre tu peux pas prendre la cuillère la petite pour Non, ça va aller. Hop. Donc, je viens remplir je sais pas s'ils ont mis les bons dosages parce que tous mes moules. Hein. Je mets l'équivalent d'une grosse cuillère comme ça. Hein. On verra ce que ça va donner. Donc, je m'aide avec la petite. Tu es en train de lire la partie qui n'est. Parce qu'il y a plusieurs parties. je suis en train de lire l'italien. Ah bah oui, non mais tu as des origines, mais voilà, de très très loin hein, de ton papy. Oups. Donc, ma cuillère est tombée. Bon, je vous ferai voir ce que ça donne après. Hein. Tu l'as plus après, de toute façon. Non. Bon, bah, je peux la... Tu veux la lécher? Ouais. Bah vas-y. Tu me diras si c'est bon. Tu leur diras aux gens quel goût ça a, cette préparation-là. Un petit goût d'œuf quand même. Hein. Un petit goût d'œuf? Ouais. Ouais, c'est normal, il y a l'œuf dedans. Donc voilà, moi j'en ai mis un peu dans chaque... j'en ai mis dans chaque moule. J'essaye de récupérer le maximum. C'est bon, mais il faut aimer ça, quoi. Si t'aimes pas ça, c'est mort. Moi, de toute façon, je mange toutes les pâtes, alors. Moi, je suis un mangeur de pâtes. Ah, bon. Oui, je sais que t'aimes ça, mais on est tous, quand on est gamin, à aimer la pâte crue comme ça. Hein. Même moi, en étant petite, sauf que maintenant, on peut dire que j'en raffole. Pâte à sucre, c'est la meilleure. T'as chopé dans la cuillère, là. Donc là, voilà, on arrive à avoir nos 5 moules remplis, nos 10 moules remplis. Hein. Comme ceci. Ah oui, ça fait un peu de vaisselle quand même. Hein. Alors, mais une cuillère en moins. J'essaye de vous passer au-dessus pour pas vous gêner. Hop. Et là, je vais ramasser le petit caca que j'ai fait. S'il reste un autre truc à manger. Voilà. Donc là, ils nous disent après de finir de mettre des petites boules par-dessus. Bah non, j'aurais pu lécher le bol. Donc, on va mettre une ou deux par-dessus, comme ça, enfin 3 déjà, ça sera déjà pas mal. On va voir ce que ça donne. Oui, il lèche le bol. Voilà. Je remets 3-4 sur le dessus, comme ça. Hein. On verra ce que ça va donner. Hop. Et mince, il m'en manque. Alors, je vais en enlever un peu. Hop. Prêt, on nous dit. Faites cuire les muffins à point pendant 18 minutes en les plaçant au centre du four. Puis, les
laisser-les refroidir. Donc là, je vais les mettre. Alors, est-ce qu'on nous dit une température? J'ai pas vu la température. Ah si. Alors, un four électrique à 180, four chaud, four à air chaud à 160 degrés, four à gaz position 3 ou 4 si vous avez des positions 3 ou 4. Moi, sur mon four, c'est un four électrique. Donc, je vais le mettre à 180. Voilà. Donc, je vais les enfourner. On va voir ce que ça va donner. Hein. Je reviendrai vous voir pour vous faire voir le résultat final. J'espère que cette recette sera concluante. Voilà. Allez, je les enfourne et on revient d'ici tout à l'heure. Donc, voilà. Les muffins sont cuits. Hein. Après 18 minutes au four. Voilà ce que ça donne. Hein. Voilà nos petits muffins. L'aspect que ça doit avoir. Donc, il y en a qui sont un peu plus réussis que d'autres. D'autres, j'en ai peut-être mis un peu moins dedans. Mais voilà ce que ça doit vous donner. Hein, la petite préparation comme ceci à muffins. Voilà. Donc, ça reste quand même une préparation Un peu quand galère. on ne l'a jamais faite. Pour la Galère. première fois, ça peut être un peu, pas galère, mais c'est un peu long. C'est pas la préparation que vous ouvrez, vous mettez 10 minutes à préparer. Hein. Il faut quand même un petit peu de temps devant vous pour le faire. Voilà ce que ça donne. Donc, on va les laisser refroidir et après, on reviendra pour tester un autre produit. Voilà, j'espère que ceci vous plaira. Chez Action, je ne m'en rappelle plus, 2 € à peu près. Et donc, dedans, on a ça doit être du glaçage tout Oui, prêt. c'est du glaçage. Donc, du glaçage tout Il y a prêt. les formes là pour mettre ce truc. Je sais pas comment ça s'appelle. Donc, ça s'appelle des douilles. Les douilles. Des douilles qui viennent se mettre directement sur les tubes. Il y a du Donc, la bleu, du préparation, rose et du vert. la préparation est déjà prête. Ethan avait envie de vous faire une petite démonstration sur un de ses cupcakes. Et lui, il a choisi le violet. Donc, il a préparé. Bon, alors, ouvre ton truc. Donc, on a 3 petites douilles en plastique qui viennent se visser sur les tubes. On a une douille en bout lisse, hein, si vous voulez faire des petits vermicelles, des choses comme ça. On en a une autre, alors ils sont Collés entre eux. collés entre eux. Hein. On a une autre étoile. Et on en a une autre pour faire les feuilles. Voilà, c'est pour ça qu'on a du vert, du rose et du violet. Puisqu'on peut faire de belles petites roses sur le cupcake. Donc Ethan va... attends Ethan, il faut que je... Attends. Ethan va se faire sa petite déco. Donc on va tenter de voir ce que ça donne. Il va se faire sa petite déco sur un des cupcakes. Donc je vais vous pencher pour que vous puissiez voir. Je suis pas sûre de ce que je fais. Allez. Est-ce que tu l'as ouvert, le petit plastique dedans? Oui, j'avais mis là. Le bruit, hein, c'est... C'est dur. Alors, attends, peut-être qu'il faut réchauffer un peu le... Oh, parce qu'il est dur. Hein. Il arrive, hein, mais vous voyez, je vais me le prendre dans la figure, ça se trouve. Voilà, ça arrive. Allez, vas-y. C'est dur? Ouais, c'est dur quand même. Ouais, c'est raté ce que je voulais faire. Non, c'est parce que... Ah, c'est hyper dur. Alors, Oh, ces autres sont pareils. je reprends celui d'Ethan. Hein. Tu peux faire l'intérieur, s'il te plaît. Alors, c'est vrai que c'est assez dur. Hein. Ah, il en faut de la force. C'est comme ceci. Oups. Celui-là. Donc, au niveau dessin, je trouve pas que ça soit vraiment aussi bien qu'une vraie douille à pâtisserie. Hein. C'est vraiment...
Et puis c'est hyper dur. Donc on va essayer peut-être une autre couleur. Ouais, par exemple le vert. Alors par exemple le vert. Essaye de faire une feuille dessus. Alors pour faire une feuille dessus, normalement il faut que tu le tiennes. Alors c'est vrai que ça reste assez... Il faut que tu la fasses sortir comme ça. Attends, je te fais voir. Donc pour la feuille, il faut faire ressortir votre... Alors ouais, c'est hyper dur, hein, franchement. Ah, ok, j'ai compris. Comme ça. J'en fais 2 ou 4. Bah fais-en plusieurs. Ah, il est partout. Donc c'est des choses que vous pouvez faire avec vos enfants, hein, mais bon, c'est vrai que ça reste assez, assez dur. Hein. Ah, c'est compliqué. C'est pas très facile. Alors remets bien ton tube. C'est vrai que c'est assez dur à ressortir. Hein. Et le rose pour... Alors, pour le rose, tu veux mettre quoi? L'autre tube? Je vais mettre lui en forme de rond. C'est pas facile. C'est pas du tout facile, hein. Réchauffe-le dans ta main. Réchauffe-le. Parce que bon, ça reste comme un appareil à glaçage. Ça a besoin d'être... Ça doit être que du sucre, hein, de toute façon. Moi, ça rajoute un peu de goût quand même. Mais c'est du sucre. Pour le coup, oui, c'est que du sucre. Voilà, vous voyez. On va le faire au milieu, là. Ça a l'air d'être assez dur, hein. Voilà. Donc, pas vraiment tu veux goûter un du tout peu facile. sur ton doigt? Bon, Allez. il va nous dire quoi, qu'est-ce que c'est, quoi, en fait. Attends, Hop. je vais faire du mélange, je crois. Un gourmand. Hop. C'est vrai que c'est dur, hein. Alors, écoutez, je vais essayer d'en faire un avec vous. Donc, on va essayer de faire une petite... On aurait dit de la pâte à sucre, Oula, bah, puis... mais vraiment liquide de chez Liquide. Hein. C'est hyper dur à faire. Hein. Même au niveau du dessin, la douille, là, franchement, c'est... C'est pas aussi... Attends, je t'en mets sur le dos pour que tu oses. Non, non, moi je goûte pas, c'est trop sucré pour moi. Fais-moi le rose. Non, mais mets-en pas partout parce qu'il y en a qui aiment peut-être pas ça. Hein. Donc, Non, mais... là, moi je vais faire des petits... Hop. Des petits zigouigouis. Bon, c'est vrai que c'est assez dur à... Vous voyez ce que ça donne? Et ça reste assez compliqué à... C'est très très dur. Donc, comme c'est des bouchons qui se referment, si vous n'utilisez pas tout de suite, eh ben vous allez pouvoir vous en resservir. Allez, tiens, on va mettre des petites feuilles. Franchement, envie de le manger. Non, c'est... Pour moi qui ai l'habitude de faire le cupcake des feuilles, Tu ça veux reste goûter ou assez... Alors, Justin, Ethan veut goûter, hein. Moi, je vous dis... Tu peux? Bah oui, tu peux. Moi, je vous dis quel Voilà goût ce ça que ça donne, hein, la décoration. Ça peut être sympa avec vos enfants. Hein. C'est pas facile de manger du truc. Attends, je vais éviter de le casser. Ah, c'est très très bon. Hein. C'est un super bon goût sucré. Hein. Enfin, si vous aimez le sucre, de toute façon, c'est très très bon. Bon, vous pouvez vous en servir, hein, parce que bon, franchement, vous n'allez pas tout utiliser. Ferme ta bouche quand tu manges. Donc, ça donne quoi? C'est bon. Mais ça n'a pas vraiment de goût. Le chocolat, ça n'a pas vraiment de goût. Ah ouais? Bon, bah écoutez, c'est une petite... Je pense qu'il faut beaucoup mettre de trucs comme ça sur le côté. C'est un petit essai, hein. J'ai voulu tester avec vous ce genre de choses, de préparation. Hein. En tout cas, c'est bon. Bon, c'est vrai que voilà, ça reste des petits gadgets, hein, parce que bon là, les petites douilles comme ça, vous faites pas de très très belles roses comme il y a sur... des roses comme ça vous faites pas avec la douille, hein, c'est pas vrai. Il y en a une qui veut goûter aussi. Non, 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 c'est du sucre, c'est pas bon.
Alors pour le coup, moi j'ai envie de vous dire, c'est pas énormément sucré. Hein. Le gâteau en lui-même n'est pas énormément sucré. Il y a juste ce qu'il faut. Il y a un arrière-goût derrière. Je ne saurais pas trop quoi vous dire, mais il y a un petit arrière-goût. Et on va finir du coup à décorer les petits cupcakes avec des petits cœurs comme ça aussi qui étaient dans le rayon alimentation. C'est des petits cœurs à saupoudrer au-dessus. Donc si vous voulez faire un petit atelier avec vos enfants, ça peut être sympa. Hop, on met des petits cœurs dessus. C'est du petit pastillage. Hein. Vous voyez, c'est... Non, mais t'inquiète, je vais le mettre à moi-même. Hop là. Je vais le mettre à moi-même. Donc ça reste... C'est quand même un peu bizarre le goût. C'est... On sent qu'il y a du sucre, mais il y a un arrière-petit goût dedans. Je sais pas. Franchement, je ne saurais pas vous définir c'est dommage que vous ne pouvez pas goûter. Quoi. Réellement le goût. Ça croque. Hein. Oui. Ça croque sous la dent. Hein. Bon, bref, voilà. Petit atelier que vous pouvez réaliser avec vos enfants. Voilà ce que ça donne. Hein. On a voulu décorer un peu avec le petit kit comme ceci de décor. Mais c'est vrai que vous ne pouvez pas réaliser de belles rosaces. Ça reste... a le goût de pâte à sucre, ça. Voilà. Donc voilà, on a testé ce petit kit, enfin les petits kits muffin léopard. Après vous dire que ça a très très bon goût. Je dis pas que c'est mauvais, mais on manque de sucre. On a un arrière-goût derrière. C'est pas trop sucré, enfin on sent pas trop le sucre, mais il y a un petit arrière-goût derrière, un peu comme si... un peu comme la fleur d'oranger. Non. Si, un petit peu. Il y a un petit arrière-goût derrière. Tu sens pas le chocolat aussi? Non, on sent pas tout ce qui est chocolat. Les petites crottes qu'on a fait là pour mélanger avec le muffin, on sent pas la texture, on sent pas la différence. Voilà. Et ça a vraiment le goût de pâte à sucre. Ça. Donc il dit que oui, ça... a le goût de pâte à sucre. Ethan dit que ça a le goût de la pâte à sucre. Donc voilà. J'espère que cette petite vidéo cupcake vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Faites-nous voyager, hein, cela nous aide. Et puis, j'ai envie de vous dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Hein, Ethan ? À très bientôt. Voilà ce que ça a pu donner, hein, les petits cupcakes préparation muffin léopard. Voilà, après vous dire que c'est... Les meilleurs? Les meilleurs, non. Je pense que une bonne maman maison a fait meilleur que ça. Mais voilà, c'est une très bonne activité à faire avec les enfants un mercredi après-midi. Si vous ne savez pas quoi faire, vous prenez les petits... c'est de la pâte à sucre. Les petits kits de chez Action et voilà ce que ça peut donner. Si vous voulez manger ça, c'est de la pâte à sucre en liquide, quoi. Voilà, donc on vous laisse. On vous souhaite une bonne journée. Et on vous dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. À très vite. Bisous.